est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir chanter une longue phrase ou même 2 phrases d'affilée et de ne pas réussir en fait à chanter jusqu'à la fin de ta phrase sans couper le flow, donc en respirant en plein milieu de ta phrase alors que ça aurait été beaucoup plus joli si tu avais réussi à tenir toute ta respiration, à soutenir tes notes jusqu'à la fin de cette phrase ou de ces 2 phrases enchaînées. Alors pour ça, je te propose d'aller directement dans le concret avec une phrase que j'ai choisie. C'est une phrase en anglais, oui, je sais. C'est une phrase d'une chanson d'Emily Sandé. Je vais te l'écrire bien sûr pour que tu puisses t'entraîner avec moi. Il y a 3 techniques que tu vas mettre en place, donc c'est en 3 étapes pour réussir à chanter ces phrases, parce qu'il y en a plusieurs, oui, d'affilée. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu regardes une vidéo de cette chaîne, bienvenue, tu es sur School Vocalise, du même nom que mon école de chant en ligne. Moi, je m'appelle Van Petit, je suis coach vocal en musique actuelle depuis plus de 25 ans et j'accompagne les chanteurs, les chanteuses, débutants, moins débutants, dans le développement de leur voix chantée grâce à la technique vocale, une technique vocale contemporaine. Alors voici ces longues phrases que nous allons utiliser pour que tu puisses mettre en place en 3 étapes, donc 3 techniques à la suite les unes des autres, faut pas les faire dans le désordre, pour réussir à chanter jusqu'à la fin en ayant une belle voix soutenue. Alors nous allons commencer juste par lire ces 2 phrases en anglais pour un petit peu la prononciation, pour une mise en bouche des paroles. Donc les 2 phrases. Baby, we're a little different, there's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadows, so stop hiding it away. On les relit rapidement avec plus de fluidité. Tu vas le faire avec moi. Et petite note, peu importe si tu prononces les T à l'anglaise, little, ou alors à l'américaine, little. Peu importe. Ça, c'est pas grave du tout. Donc, on y va? Baby, we're a little different. There's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadows, so stop hiding it away. Maintenant, le tempo de la chanson, hyper important. Pourquoi? Parce que si je ralentis mon tempo juste parce qu'il faut que je fasse attention à ma prononciation en anglais, j'arriverai jamais à les chanter les 2 phrases affilées. Ça, c'est sûr. Alors, vaut mieux, là, pour l'exercice en tout cas, que tu chantes un petit peu en yaourt et puis après que tu poses pour refaire, d'accord? Mais ne ralentis pas ton tempo quand tu dois chanter une longue phrase ou alors 2 phrases d'affilée. Ça va être terrible. La mélodie. Baby, we're a little different. There's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadows, so stop hiding it away. Donc tout ça dans une seule expiration. Les étapes. Étape numéro 1. Il faut absolument que tu prennes assez d'air quand tu vas inspirer et surtout que tu n'oublies pas de le faire avant ce baby. Le baby, là, dans la chanson, il y a une phrase juste avant qu'elle chante. Bien sûr, tu as le temps d'inspirer, mais c'est très rapide. Donc ça fait baby. Et ça, n'oublie pas. N'oublie pas tes petites inspirations de confort, hyper important. Donc, étape numéro 1, c'est d'inspirer de la bonne manière et au bon endroit. Donc, c'est de faire attention à ton inspiration. Ne la zappe pas. Fais une petite croix si jamais tu as tendance à oublier d'inspirer. Tu te fais une petite croix sur tes paroles. Et surtout, tu places l'air là où il faut. Alors, nous avons en rappel 2 poumons. Bien sûr que si j'inspire ici, je ne mets pas l'air ici, là il y a mon estomac. Mais c'est parce que j'ai mis l'air dans tous mes poumons et que j'ai donc gonflé le bas des poumons, un petit peu en une sorte de pyramide arrondie, que ici, il y a un mouvement qui va vers l'extérieur, d'accord? Donc, on fait une inspiration qui est basse, profonde, et ici, c'est normal que ta poitrine se soulève. Mais il faut en premier que là, ça avance. Si ça n'avance pas et qu'il n'y a que ta poitrine qui se soulève, j'ai mis de l'air qu'en haut de mes poumons et là, c'est serré. Non, ça c'est la respiration du sanglot. On ne veut pas ça. On veut la respiration confortable, respiration diaphragmatique. Je te mets un lien vers une vidéo si jamais tu as besoin de t'entraîner à ça, que tu n'as jamais fait de respiration basse. Donc voilà, tu peux regarder si jamais tu as besoin. Maintenant, ton inspiration.
au bon endroit. Ne l'oublie pas. Pas trop d'air, sinon tu vas être en asphyxie. Donc c'est vraiment, on ouvre la gorge pour que l'air rentre vraiment vite fait. Tu peux inspirer par le nez, par la bouche. Par le nez, attention, si tu ne fais que inspirer par le nez, ça peut être sonore et ça peut être beaucoup plus long. Donc moi, c'est les deux, bouche et nez. Si ton nez est bouché, bien sûr, c'est que bouche. Donc ton étape numéro 1 pour tenir une longue phrase ou 2 phrases chantées, c'est une bonne inspiration, bonne de la bonne manière. Ton étape numéro 2, ça va être ton expiration. Tu ne veux pas tout lâcher ton air d'un coup. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je te montre ce qui va se passer. Baby, we're a little different, there's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadows, so stop hiding it away. J'arrive pas, parce que j'ai pas contrôlé mon expiration. Souviens-toi que dans le chant, on est dans une respiration qui est contrôlée, justement parce que on veut soutenir souvent plus que quand on parle. Alors, tu vas bien faire attention, une fois que tu as fait ta magnifique inspiration, il faut rester un petit peu en apogeo, un petit peu. Et ensuite, tu accompagnes progressivement ta voix avec ton souffle. Mais pas, il y a tout qui s'effondre d'un coup. Non, c'est... Baby, we're a little different, there's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadows, so stop hiding it away. Et sur le away, ok, il y a une pression, et là je sens, c'est vraiment rentré, ok? Mais pas tout d'un coup et surtout pas tout de suite. Donc ton expiration, c'est hyper important, Elle est aussi importante que l'inspiration, bien sûr. L'une et l'autre des étapes, si l'une et l'autre, ou l'une ou l'autre est pas super bien fait, ça va être compliqué. Et puis ta troisième étape, c'est au niveau de tes cordes vocales. C'est l'intensité que tu vas y mettre. Et c'est aussi si ta voix elle a un son clair ou si elle a un son qui a beaucoup d'air. Donc si tu chantes tout le temps en faisant du Baby, we're a little different, je perds trop d'air, d'accord? Donc je veux une voix qui ne soit pas chuchotée, parce que quand on chuchote, les cordes vocales ça colle pas bien. Et si les cordes vocales ça colle pas bien, c'est-à-dire que, alors je vais faire comme ça, si elles ça colle pas bien et que c'est juste comme ça, il y a beaucoup d'air qui fuit. Et nous on veut pas ça. Donc attention, tu vises un son qui est clair. Hey, et pas Baby, we're a little different. Ça va être compliqué de chanter avec une voix qui a de l'air. Donc ça, il faut que tu le travailles. Si jamais ta voix, t'as tendance à chanter beaucoup comme ça avec une voix qui est très soufflée, ça va être compliqué si tu dois chanter 2 phrases, ok? Tu vas tout de suite et ça va s'effondrer, ton support va s'effondrer et ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout avec une voix timbrée ou une voix même qui reste juste. Donc si on essaye de chanter de la bonne manière ces 2 phrases, Baby, we're a little different, there's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadows, so stop hiding it away. Et là on inspire bien sûr et on détend. Come on, come on. Ça, c'était la suite de la chanson. Donc, on récapitule. Pour chanter une longue phrase ou pour chanter 2 phrases d'affilée, c'est-à-dire que tu dois avoir utilisé ta voix en lié sans couper ton flow parce que si tu inspires en plein milieu de ta phrase ou de tes 2 phrases, ça va pas faire le même effet, le même effet lié. C'est pas comme ça dans toutes les chansons. Il y a des fois, on va faire hey, ou, hey, ha, ha, où on va pouvoir inspirer comme on veut. Mais il y a des chansons où ça va être très joli et ça a été écrit et chanté comme ça pour que ça soit d'affilée. Et donc avec ces 3 étapes, attention à ton inspiration, la gestion de ton expiration contrôlée et la gestion aussi de tes cordes vocales, la manière dont tu les accoles. Tu vas réussir à chanter cette fameuse phrase ou ces fameuses 2 phrases. Si tu as un exemple de chanson sur lesquelles ou laquelle tu as galéré pour tenir en fait les notes ou carrément la phrase, les 2 phrases, mets-le-moi dans les commentaires et dis-moi si ces 3 étapes t'ont aidé. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!